L'archange Gabriel, quand il s'approche de nous, comme il est en train de le faire, il veut nous éclairer. Il veut nous montrer un chemin. Il veut nous enseigner, nous éduquer. Il veut que nous puissions voir le monde d'une autre façon, que nous puissions regarder différemment, que nous puissions penser différemment, sentir différemment. D'ailleurs, vous le sentez peut-être, mais plus on entre dans la célébration, plus on regarde le monde différemment, on s'approche de notre ange, de notre âme, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus clair, beaucoup plus serein. Dans le message qui nous a été lu hier et ce matin, qui est le même message, hier en conférence et ce matin dans le temple, je vais continuer à approfondir cet enseignement parce qu'il a donné comme des clés, comme un mystère, comme une science. Il veut qu'on étudie cette science où il parle de l'âme. Et il parle en fait toujours de ces deux côtés que la mère nous enseigne. La mère a tellement insisté sur ce point de traverser les mondes, le monde des esprits, des génies, des égrégores, cette connaissance du monde de l'eau, de connaître les mondes spirituels, les mondes de la magie, les mondes invisibles, et d'apprendre à former le corps. Parce que la mère, elle nous a dit, je vais vous construire un corps pour pouvoir traverser les mondes. Et là, notre Père Gabriel, il continue, il apporte la science de cet enseignement. Toujours quand les mondes supérieurs parlent, quand un ange, quand un archange parle, mais surtout les archanges. Parce qu'un ange, il va vraiment te parler dans le cœur, il va t'ouvrir des perceptions, de la beauté, il va te faire voir, par exemple, le vent dans les arbres, il va te montrer la beauté, il va te faire voir une montagne, il va te montrer la splendeur derrière la montagne, le soleil, toutes ces choses. Il va éveiller en toi comme une lumière qui peut t'éclairer, qui peut te nourrir. Mais un archange, il va vraiment apporter les lois, la structure, l'ordre. Quand tu es avec un archange, tu peux réellement bâtir, parce que tu as la structure, tu as le plan, tu as vraiment l'intelligence qui te permet de bâtir, qui te permet de créer un monde. Alors je vais vraiment entrer plus en profondeur et vous dessiner comme un hiéroglyphe. C'est toujours la même chose, dans le sens c'est toujours la même structure. Il y a la terre c'est le corps de l'homme. Il y a le monde de l'eau, le monde de la magie, le monde spirituel, dont l'archange nous parle dans son message comme une rivière, comme un courant, comme quelque chose qui à la fois est neutre, parce que l'eau est neutre, mais qui à la fois peut charrier des forces, des influences qui peuvent être un peu sombres. Il y a l'air et le feu. Nous vivons dans le monde de la terre. Nous sommes entourés des 4 éléments. Notre corps, nos corps subtils, sont des corps de terre, d'eau, d'air et de feu. Et au-dessus de nous vivent le monde des esprits, des génies et des égrégores. Et ici, c'est la porte des anges. L'ange, c'est la destinée. Et l'âme. L'âme, c'est dans le monde des archanges. Ce hiéroglyphe, c'est pour que vous puissiez vous concentrer sur la parole de Gabriel.
parce qu'il dit l'homme qui s'incarne. Et il dit que l'homme qui s'incarne est une âme à la base, mais il perd cette mémoire. Alors, je vais m'appuyer donc sur ce dessin, sur ce hiéroglyphe, pour vous expliquer le psaume. Si vous regardez avec les yeux du corps un homme qui vient sur la terre, vous vous dites qu'il est abouti, qu'il est lui-même individualisé, avec seulement ce qu'il doit être et porter. Puis vous lui donnez un nom et c'est terminé. Le regard, l'œil du monde de l'homme, c'est le regard qui regarde juste le corps. Quand un enfant arrive dans un corps, quand un enfant naît, on lui donne un nom et quelque part c'est fini. On va lui donner comme, à un moment donné, des objectifs, d'avoir une vie, de se bâtir une vie sur la terre, dans le corps, mais c'est pas plus. On lui donne un nom, une destinée, de travailler, de vivre et de mourir, et il n'y a rien de plus. C'est le regard du monde de l'homme. Un homme qui vient sur la terre ne vient pas seul. Il porte une mémoire, tout ce qu'il a été dans ses autres vies. À côté de cette mémoire, il porte également beaucoup de choses qui ne sont pas lui, mais qui peuvent le devenir dans le sens qu'il peut croire qu'il est cela. Cette mémoire est gardée par votre âme. Elle est la gardienne de toutes vos vies, vous accompagne d'incarnation en incarnation et vous accompagnera jusqu'à la fin de votre mission d'âme sur la terre. Quand je parle de votre mission, je ne parle pas de celle qui est liée à votre incarnation présente, mais à votre chemin d'évolution en tant qu'âme et non en tant qu'homme. Un être humain n'a pas toujours été un homme et n'est pas destiné à demeurer un homme. Ce que veut nous dire l'archange Gabriel, c'est que dans notre essence, dans notre origine, nous sommes des âmes. Et lorsque on peut dessiner le cycle en fait de l'incarnation. Lorsque nous nous incarnons dans un corps, nous traversons ces mondes, du monde de l'âme au monde de l'ange, de la destinée, pour passer dans les mondes invisibles des égrégores, des génies, des esprits et des éléments. L'âme, elle est porteuse à la fois d'une mission particulière, c'est-à-dire de quelque chose que tu dois réaliser sur la terre, dans cette incarnation, mais elle est aussi porteuse de tout un chemin d'évolution qu'elle doit accomplir. Et c'est quelque part le chemin de l'évolution de toute âme, de retourner vers la perfection, vers le monde du Père, vers la source originelle. Mais lorsqu'elle s'incarne, l'âme, elle va traverser le monde des égrégores, des génies, des esprits, et elle va se teinter en fonction du pays, en fonction de la culture, en fonction de ce qui vit dans l'eau dans laquelle elle s'incarne. Alors elle n'est pas neutre. Alors, l'archange il dit, à côté de cette mémoire, l'homme porte également beaucoup de choses qui ne sont pas lui, mais qui peuvent le devenir dans le sens qu'il peut croire qu'il est cela. Alors l'homme va croire qu'il est affilié à un pays, qu'il est telle chose, qu'il est telle croyance, je suis français, je suis musulman, je suis bouddhiste. Mais tout ça, c'est juste une eau, ce sont juste des égrégores, des génies, des mémoires, des esprits, des forces vivantes dans lesquelles tu t'incarnes et tu es comme imprimé. L'âme, elle est imprimée par toutes ces forces. Et elle ne peut pas faire autrement, l'âme qui s'incarne, elle ne peut pas faire autrement que de devoir porter ces mondes. Si vous voyez le monde seulement avec les yeux du corps, vous ne verrez que des corps. Mais si vous le voyez avec les yeux de l'âme, vous verrez des mondes et des liens, et que les corps ne sont vraiment que des véhicules et des outils de l'âme.
Celui qui regarde le monde avec l'œil du corps, il va voir juste le corps. Il va voir juste les actes, l'extérieur. Et il va juger, il va faire toute sa vie en regardant juste les apparences. Si tu regardes avec l'œil de ton âme, tu vas voir tout ça. Tu vas voir quelles sont les alliances, quelles sont les mémoires, quelles sont les forces, les esprits. Tu vas voir tout ce qui vit, à la fois dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Si tu ne regardes pas avec ton âme, tu vas avoir un regard condensé, limité. Si tu regardes le monde avec l'œil de ton âme, tu vois la globalité, la totalité de l'être. Cette âme reste dans un autre monde. Par incompatibilité avec les mondes intermédiaires, elle ne peut pas entrer directement dans l'incarnation de l'homme. Mais quand celui-ci prend un corps, ou plutôt avant que le corps se construise petit à petit, en passant d'un monde à un autre, l'âme dépose une mémoire et reste à l'intérieur d'elle. Donc l'âme, il dit que l'âme, elle ne peut pas venir. Et il en parle après dans le message. Il parle de cette rivière polluée, agitée, que l'âme ne peut pas traverser, de ce courant d'eau puissante que l'âme ne peut pas traverser. L'âme, elle reste dans son monde, parce qu'ici, elle ne peut pas passer. Elle ne peut pas entrer dans le monde des égrégores, parce que déjà, c'est pollué. Ensuite, dans le monde des génies et des esprits, si vous regardez tout ça, dans le monde de l'homme, si vous regardez tous ces mondes, vous voyez la pollution, vous voyez le sombre. Donc l'âme ne peut pas entrer dans cela, mais elle laisse à l'intérieur de l'homme une flamme, une mémoire, quelque chose. C'est la présence de l'âme dans l'incarnation de l'homme. L'âme dépose une mémoire et reste à l'intérieur d'elle. Puis le corps se construit tout autour de celle-ci, jusqu'à venir au monde sur la terre. Donc l'âme, même pendant la gestation, elle dépose cette mémoire, cette flamme, et ensuite le corps se construit, et elle reste à l'intérieur. Cette mémoire est celle du souvenir de toutes les vies passées de l'âme, avec en plus le souvenir de la mission pour laquelle elle est venue sur la terre dans ce corps. Nous, dans notre tradition, on dit tu dois faire tes 4 corps, ensuite le nom de la mère, pour retrouver toutes ces choses. Et il y a d'autres initiations avec la mère, d'aller de plus en plus profondément dans ce savoir. Lorsque tu fais le nom de la mère, on te dit que ton âme, elle avait pris ce vœu avant son incarnation. Et c'est ce que l'archange il dit. Il dit que dans cette mémoire, qui est comme ce qui va te permettre de faire le lien, de renouer le lien avec l'âme, parce que puisqu'il y a, c'est comme une semence en fait, parce que puisqu'il y a la mémoire, tu vas pouvoir refaire le chemin. Il parle de faire un pont. Dans cette mémoire, il y a ce pourquoi tu es venu sur la terre. Si on vient sur la terre, c'est pour accomplir quelque chose. Et c'est l'âme, en fait, qui prend ce vœu, cette décision de venir sur la terre. Le plus important, ce sur quoi tous les êtres devraient se concentrer, c'est retrouver la mémoire. Moi, j'y ai déjà pensé de cette façon. Imagine que tu te réveilles le matin et que tu n'aies pas la mémoire de tes journées passées, de qui tu t'appelles, de comment tu t'appelles, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu connais, de parler, de tout. Eh bien, fais ce parallèle avec la vie, avec ta vie. Si tu t'incarnes sur la terre mais que tu n'as pas la mémoire du monde où tu viens, de ce que tu portes, de ce que tu dois réaliser, tu es totalement perdu. Si demain tu deviens amnésique, tu es totalement perdu, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller. Donc ça devrait être le fondement. Et d'ailleurs, la mère, dans son chemin, elle
elle nous a conduits vers ça dès le début, de nous retrouver nous-mêmes, de retourner vers l'intérieur pour retrouver ce que nous sommes réellement. L'âme vient sur la terre pour accomplir une mission propre à sa destinée et à son chemin de lumière. Elle traverse des mondes, fait des expériences et doit à chaque fois parfaire son être pour repartir vierge vers le Père. C'est le chemin de toute âme. Et au début, l'archange Gabriel, il nous disait « Vous n'avez pas forcément été toujours des êtres humains, et vous ne le serez pas toujours forcément. » Notre âme, c'est ce qui est dit dans notre enseignement, dans les psaumes, l'enseignement des archanges, que nous sommes passés par tous les cycles de l'existence, de la pierre, de la plante, de l'animal, que nous avons été des animaux, des plantes, des pierres, qu'aujourd'hui nous sommes des hommes, mais que la volonté des mondes supérieurs, c'est que l'homme aujourd'hui aille vers un règne supérieur, le règne des anges. Et il en parle, l'archange Gabriel, après. Il dit, c'est les vertus. Si tu veux renouer le lien avec ton âme, c'est d'apprendre à nourrir les vertus. Alors, être un homme, ce n'est qu'une étape du chemin de l'âme, de son processus d'évolution, pour retourner vers le Père. Un ange n'est même pas arrivé au sommet. Un ange doit devenir un archange doit devenir un Dieu. Et c'est le chemin de l'évolution de l'âme. On peut en parler, mais c'est des mystères quelque part. On va pouvoir uniquement le vivre et le mettre en œuvre. Votre âme doit garder le lien avec vous, et pour cela, elle a besoin que vous lui prépariez un corps dans le corps, afin qu'elle traverse le feu, l'air, l'eau, la terre, et que vous puissiez être touché par elle. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements sur l'âme et sur les processus de la mémoire, de l'incarnation et des liens avec les mondes. Ce sont en réalité des indications qui vous permettent de voir ce que l'âme doit traverser pour réactiver cette mémoire à l'intérieur de vous. L'âme doit traverser le feu, l'air, l'eau et la terre pour que les informations qu'elle veut transmettre puissent être entendues de la manière la plus juste. Il dit de se construire un corps. C'est tous les enseignements de la maman, c'est de se construire un corps dans ce monde, de se construire un corps qui va permettre de traverser l'eau. Dans les enseignements qu'on a reçus sur le pardon des offenses, les rites d'expiation, la construction et l'offrande à Dieu, ce savoir est contenu. Il y a le pardon des offenses, où c'est le travail sur une faiblesse, et après, l'expiation et la construction. Et on dit qu'on se construit un corps. Et on peut la mettre ici, en fait, l'expiation et la construction. Parce que dans ce travail, tu vas te construire un corps pour traverser ces mondes, pour ne pas être sous influence des esprits, des génies, des égrégores, pour traverser toutes les influences qui ne sont pas divines et qui sont une eau qui ne peut pas entrer dans les mondes supérieurs et dans lesquels les mondes supérieurs ne peuvent pas vivre. Donc, tu dois avoir un corps. Les anciens, ils parlaient de la barque d'Isis. Et la barque, c'était ce qui te permettait de passer d'une rive à l'autre. Et si vous entendez bien les messages de Gabriel, depuis le début, il veut nous parler de ça. Il nous dit, voilà, il y a une rive, il y a la rivière, il y a l'autre rive. Et tu dois traverser l'eau. Même si tu veux rencontrer un être,
tu dois traverser ton eau et tu dois traverser son eau. Donc à chaque fois, tu dois traverser ce monde. Parce que quand on est dans un échange, dans un partage avec un être, on rencontre soi-même ses esprits, ses génies, ses égrégores individuels, et on rencontre les esprits, les génies, les égrégores individuels de l'autre. Et il ne peut pas réellement y avoir d'échange si tu ne peux pas traverser les eaux à chaque fois, si tu ne peux pas traverser déjà toi-même tes propres influences et t'en séparer, t'en dissocier, et les influences de l'autre. Parce que, prends l'exemple d'un chrétien qui va parler à un musulman. Il va y avoir des esprits, des génies, des égrégores des deux côtés. Et si les êtres ne sont pas capables de traverser ces mondes, il n'y aura pas d'échange réellement. Ce sera juste des enveloppes qui vont se confronter, mais il n'y aura pas d'échange réel, c'est-à-dire d'échange d'une âme à une autre âme. Ce sera des mondes qui vont se confronter. L'âme doit traverser le feu, l'air, l'eau et la terre pour que les informations qu'elle veut transmettre puissent être entendues de la manière la plus juste. L'âme arrive à traverser les mondes du feu et de l'air. Ils sont plus loin des hommes et sont restés plus vierges que les mondes de l'eau et de la terre, dans le sens que l'homme a moins de pouvoir d'action sur eux. Les relations qu'il a avec le feu et l'air sont moins affectées qu'avec celles de l'eau et de la terre. Bien sûr que les éléments du feu et de l'air sont offensés par le manque d'éducation des hommes, mais l'impact de l'inconscience des hommes est moindre sur ces mondes que sur ceux de l'eau et de la terre. Aujourd'hui, l'homme vit dans l'offense à Dieu, donc forcément, il offense les éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais le feu et l'air étant des éléments plus liés à des mondes supérieurs, plus liés à une intelligence divine, ce sont les moins affectés par l'inconscience de l'homme. Ce qui est vraiment touché, c'est l'eau et la terre, mais surtout l'eau. Parce que l'eau, c'est le monde des pensées, des sentiments, c'est le monde des forces magiques. Et quelque part, c'est le monde dans lequel nous vivons et nous baignons. Et c'est tellement inconscient aujourd'hui que c'est le monde le plus pollué. Et les hommes ne vivent pas aujourd'hui dans l'air, dans le feu, dans des forces supérieures. Ils vivent dans une eau stagnante. Et toute leur vie, c'est cette eau. Alors c'est ce monde de l'eau dont l'archange veut nous parler. Ce que je veux vous dire, c'est que l'âme arrive à les traverser malgré toutes les difficultés, malgré tout, et que les difficultés surviennent dans le monde de l'eau. Le monde de l'eau est un amalgame de désirs et de pensées des hommes qui veulent construire un monde d'une certaine manière. Ce monde de l'eau est empli de tout ce qui est possible dans l'humanité, de toutes les visions, de toutes les pensées, de tout ce que l'homme peut générer comme souhait, comme idée lors de son incarnation. Ce monde de l'eau est comme une rivière en crue qui charrie un tas de concepts et de débris. Ce monde de l'eau, c'est ici. C'est le monde des esprits, des génies, des égrégores. Et lui, il dit, c'est comme une rivière en crue. Si vous vous rappelez de la Santa Maria en crue, vous savez qu'on ne peut pas la traverser. Et que on peut voir, c'est comme une image. Parce que l'archange, il parle comme avec des images. Il veut nous montrer des images pour que nous, on fasse les parallèles avec ces mondes-là, avec nos vies intérieures. Parce que tout ça, c'est la vie intérieure de l'homme. Donc, le monde de l'eau ne peut pas, à la fois, l'homme ne peut pas aller vers son âme et l'âme ne peut pas aller vers l'homme. C'est ce monde où les hommes vivent dans des concepts, dans des croyances, dans des pensées, dans des idées,
tout le monde qu'on connaît aujourd'hui comme étant le monde de l'homme, avec toutes ces informations, tout ce qui vit, c'est un monde d'eau, c'est cette rivière. Et si vous regardez bien, c'est vraiment une rivière en crue. Par exemple, on peut le voir quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, comme un attentat, comme une pandémie, peu importe. On voit ce courant destructeur. On voit que c'est comme toutes les informations qui vont tous dans un même sens, et c'est tous dans le sens de la destruction. Tout ça, ça va vers le recyclage, ça va vers la destruction. C'est comme un courant tellement puissant, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous vous intéressez à ça, si vous vous concentrez sur ces mondes, vous êtes pris. Et vous êtes emporté par ces mondes-là. Si tu commences à t'intéresser à toutes ces choses, à y donner de l'attention, à y donner ton intérêt, ça commence, et en fin de compte, c'est un courant destructeur. Parce que derrière, il y a des mondes et des mondes, des esprits, des génies, des égrégores. C'est ce monde de l'eau. C'est tellement beau ce que l'archange il veut nous enseigner. Il veut nous enseigner à traverser tout cela, à devenir des maîtres de l'eau, à ne pas laisser ces courants d'influence diriger nos vies, mais à nous-mêmes devenir des créateurs et à nous-mêmes engendrer notre eau, à créer ce pont dont il parle. Ce monde de l'eau est comme une rivière en crue qui charrie tout un tas de concepts et de débris. Les courants sont puissants et plus proches du corps physique de l'homme que vous l'imaginez. Il y a une influence directe du monde de l'eau sur le corps physique et ses capacités qui sont liées au monde de la Terre. Les capacités qui sont liées au monde de la Terre, c'est la pensée, les sentiments, la volonté et l'acte. Et ce monde de l'eau, il est beaucoup plus proche que ce qu'on croit, dans le sens que ce monde ici, il va influencer la pensée, ensuite les sentiments, ensuite les désirs. Et c'est ça qui va faire que tu vas agir de telle façon ou de telle façon. Qu'est-ce qui fait qu'un être fait tel acte ou qu'il en fait un autre? Ce sont d'abord les mondes de l'eau, des égrégores, des génies, des esprits, qui entrent dans la terre, c'est-à-dire dans la pensée, dans le cœur, dans la volonté, et il anime son corps. L'archange Gabriel, dans ses enseignements, il nous parle de l'envoûtement et du désenvoûtement. Et il nous dit, quelque part, que la possession est l'état naturel de l'homme. La possession, c'est ce monde-là, c'est ce monde de l'eau. C'est-à-dire, c'est des influences inconscientes. Et naturellement, les hommes sont possédés. C'est pas un homme en particulier ou c'est pas quelques hommes. C'est naturellement, tous les êtres humains sont possédés par des influences. Ce que l'archange il veut, c'est qu'on puisse s'éveiller à tout cela, à cette réalité. Il veut nous montrer la précision, la science, que tout ça c'est une science, que les religions, que les êtres qui étaient dans la spiritualité ont tellement amené de concepts et d'illusions, mais que tout ça c'est très précis, c'est très clair, c'est une science. Si tu connais cette science, tu peux te diriger dans la vie, tu peux aller exactement là où tu dois aller. Bien souvent, l'âme ne peut pas passer cette rivière pour atteindre le corps de l'homme. Bien souvent, l'âme ne peut pas passer cette rivière pour atteindre le corps de l'homme et lui transmettre les informations dont il a besoin. Être conscient d'avoir une âme n'est pas suffisant, car la rivière gronde, et il est très difficile, au milieu du vacarme et du fracas de la rivière, d'entendre le message qui se tient sur l'autre rive. Tu peux être ici, et tu peux être conscient ici que tu as une âme. Tu peux être éveillé et te dire, voilà, j'ai une âme, je le sais, je le sens, mais ce n'est pas suffisant. S'éveiller, devenir conscient, ce n'est pas suffisant.
Alors, pour que l'homme ouvre un chemin à son âme et lui permette de le toucher, il est nécessaire qu'il ait une vie adéquate. Quand je parle d'une vie adéquate, je parle de nourriture. Tout est une question de nourriture, c'est-à-dire d'échange, de digestion, d'assimilation. Si l'homme vit inconsciemment avec l'eau, il emmagasinera des tonnes d'informations que l'eau ne cesse de charrier, qu'il ne pourra pas assimiler et qui, pour finir, le rendront malade. C'est pour cela que le Christ avait dit « Mangez mon corps, buvez mon sang ». C'est parce qu'il voulait dire que tout était dans la nutrition, que les grands secrets de la vie étaient dans la nutrition. Des pensées, des concepts que tu vas te nourrir avec. Lui, il voulait que ses disciples et ses élèves, ils mangent ses paroles, qu'ils mangent ses concepts, qu'ils mangent ses idées, et qu'ils se fassent un corps, qu'ils digèrent, qu'ils assimilent les forces vivantes qu'il y avait à l'intérieur. Parce que c'est ça qui permet de bâtir le corps, qui te permet de traverser, qui fait que tu traverses l'eau. La vie adéquate. La vie adéquate, c'est de vivre en enseignant. Il va en parler après, encore plus loin, où c'est les vertus. On doit se nourrir de vertus, on doit vivre avec des vertus. C'est la vie d'être un enseignant. C'est pour ça qu'on fait tous ces travaux de nourrir des mondes, de se nourrir des paroles sacrées, de faire l'expiation, la construction, l'offrande à Dieu. On se nourrit, on nourrit notre âme d'un monde plus grand. L'eau demeure neutre, mais transporte un tas d'influences et de mondes qui ne peuvent laisser l'homme insensible et agiront inévitablement dans sa vie. Pour que l'homme puisse contrôler la situation, c'est-à-dire calmer la rivière et les courants du monde de l'eau qui le sépare de son âme, il est nécessaire qu'il se relie à mon monde, qui est doté seulement de vertus et qui est étranger aux contre-vertus. Gabriel, il vit dans ce monde-là, dans le monde de l'âme. Dans ces mondes-là, que ce soit le monde des anges, le monde de l'âme, le monde des dieux, il n'y a pas de mal, pas de contre-vertus. L'archange Raphaël a dit « plus de contre-vertus ». Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas un commandement qu'il faut comme obéir aveuglément. C'est un art de vivre. C'est une science. Plus de contre-vertus, sinon ton âme ne peut pas te parler. Si ton eau est une eau boueuse qui véhicule des contre-vertus, l'âme ne pourra pas venir, elle ne pourra pas te donner des orientations. Et comment tu vas faire sans l'âme ? Comment tu vas faire pour te guider dans ta vie ? Puisque c'est elle ton être véritable, et que c'est elle qui doit te guider. C'est elle qui doit te dire, voilà, tu dois faire ça, tu dois aller dans tel chemin, tu dois faire... Par exemple, des êtres vont s'engager dans un chemin d'initiation, parce que c'est comme leur âme qui veut ça, qui les a inspirés. Des êtres vont faire des choses belles, des œuvres, des choses grandes. Par exemple, regardez tous ces peuples qui ont fait des choses grandes, des choses merveilleuses sur la terre, mais parce qu'ils étaient avec leur âme. Et si on n'est pas avec notre âme, alors on fait un autre monde. Les hommes d'aujourd'hui, ils font un monde comme ça, parce qu'ils ne sont pas avec leur âme. S'ils vivaient avec leur âme, ils feraient apparaître un monde de beauté à l'extérieur. Ils feraient apparaître ce qu'ils vivent à l'intérieur comme vertu, comme force, comme lumière. Ils le feraient apparaître comme des œuvres, comme une œuvre de merveille, de beauté, comme quelque chose qui apporte la libération. Alors, pour contrôler la situation, il faut se relier au monde de Gabriel. Pour calmer l'eau, pour calmer le courant destructeur, l'homme doit apprendre à se nourrir et à se relier au monde de l'archange Gabriel. Les vertus des anges sont la nourriture qui permet à l'homme de calmer les eaux
et de créer le passage, le pont qui le relie à son âme. Si l'homme ne se nourrit pas essentiellement de vertu, il ne pourra pas être comme l'eau, neutre par rapport à toutes les influences et les courants qui s'approcheront de lui. Les influences ne glisseront pas sur lui et il mangera aussi bien des vertus que des contre-vertus. Même il se gavera de contre-vertus et n'aura plus d'appétit pour les vertus. Le passage de l'eau deviendra difficile et l'homme restera toujours sur la berge, sachant que son âme est de l'autre côté pour lui parler, mais sans la voir ni l'entendre. La berge dont nous parlait l'archange, c'est ici, et c'est là où nous nous trouvons. Et lui, il veut nous montrer que on peut traverser cette eau, que c'est d'ailleurs le sens de la tradition, et que notre tradition, depuis des milliers et des milliers d'années, elle a cherché toujours à faire ça. Elle a toujours cherché à conduire les êtres dans la construction d'un corps, dans le fait de traverser les illusions. C'était le Bouddha, par exemple, qui dit « J'ai traversé les illusions, j'ai traversé le monde de la samsara, le monde des réincarnations inconscientes, où tu fais toujours les mêmes erreurs, où tu es toujours inspiré par les mêmes esprits, les mêmes mondes, et qui te conduisent en définitive à être dans un cercle inconscient. » Et toujours, ça a été le même message. On peut penser à la Merkaba, le char de lumière du prophète Élie, qui le conduit vers son âme. Et c'est toujours la même écriture, cette même écriture de la barque, du corps, du pont, de traverser les mondes, de traverser les eaux, d'avoir une frontière, de Moïse qui sépare les eaux et qui va de l'autre côté, qui traverse les mondes. On l'a à travers le hiéroglyphe. Ce hiéroglyphe qui est le hiéroglyphe de la traversée des eaux. C'est cette écriture que l'archange Gabriel, il veut nous montrer, la science qu'il y a derrière, pour qu'on puisse le toucher, le goûter, pour qu'on puisse le comprendre et commencer à vraiment le mettre en œuvre. Et dans son enseignement sur les relations, il veut nous montrer que c'est l'âme, les relations. Il n'y a pas de relation en dehors de l'âme. Si tu n'es pas réellement avec ton âme, tu ne peux pas vraiment avoir des relations. Tu ne peux pas tisser avec l'arbre, avec la pierre, avec le soleil une relation. Parce que c'est toujours le faux qui va être devant. Et tu ne pourras pas échanger. L'arbre, il ne va pas vouloir échanger avec un monde faux. Ça va être comme une voie sans issue. Mon monde est volonté et discipline, et comprenez que ce chemin doit être tissé au quotidien. L'homme doit choisir sa nourriture, mais il n'est pas seulement question de nourriture physique et de la vie ordinaire de l'homme. Des mondes subtils se mettent au diapason de ce qui nourrit l'homme, s'approchent de lui et deviennent à leur tour une nourriture pour l'homme, qui appellera de nouveaux mondes, et ainsi de suite. Donc ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est comme une force d'attraction. Si tu te nourris de certaines pensées qui sont liées au monde du recyclage, par exemple, ces pensées, ces mondes vont attirer d'autres mondes qui sont en affinité et en correspondance, et ainsi de suite. C'est comme c'est ce que beaucoup d'êtres appellent le cercle vicieux. Tu rentres dans un cercle vicieux où, en fin de compte, tu es pris par un petit truc, par une petite chose que tu commences à nourrir, et après ça devient de plus en plus grand, parce que c'est la loi des affinités, qui fait que si tu commences une chose, un monde, si tu appelles un monde, alors tu vas appeler les mondes en correspondance. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette situation engendrera une dépendance alimentaire dont il vous sera difficile de vous défaire. Une dépendance à certaines pensées, à certaines habitudes,
un attachement à une nourriture qui fait que toujours, même si tu ne le veux pas profondément, que toujours ça va revenir. C'est le monde de l'addiction, c'est dans le monde des esprits. Quand tu es addict à quelque chose, quand tu es dans une addiction, c'est que tu as appelé un esprit, c'est de la magie. Tu as appelé un esprit et cet esprit veut vivre, il veut exister. Si tu as appelé une force, par exemple, de la jalousie ou de la colère, cet esprit va vouloir vivre, il va vouloir toujours exister. Si tu l'as appelé une fois, il va être nourri, puis au bout d'un moment, il va vouloir de nouveau être nourri, et il va revenir et revenir. C'est une addiction, c'est une nourriture. C'est comme être pris dans le courant. Vous pouvez vous approcher un peu et résister, mais si vous allez trop loin, que le courant est trop fort, il sera trop tard et vous serez emporté. Les mondes n'ont pas tous les mêmes intérêts. Nourrissez-vous de lumière et de vertu. Vous attirerez alors les mondes subtils qui deviendront des alliés. Vous accompagneront et vous donneront leur force pour aller encore plus loin sur le chemin de la lumière. Et là, l'archange, il montre que c'est le même, ce sont exactement les mêmes processus. Si tu commences à mettre des vertus, à mettre la douceur, la paix et toutes les vertus, si tu commences à mettre des vertus dans ta nourriture, c'est-à-dire dans ta pensée, dans ton cœur, que tu commences à travailler sur toi, parce qu'il dit « Mon monde est volonté et discipline ». Le monde de Gabriel, c'est la volonté et la discipline. Pour faire ça, pour résister à ce courant et décider consciemment que tu veux changer le courant, c'est-à-dire que tu veux changer ta nourriture, que tu veux changer ta façon d'être, que tu veux te créer un corps, c'est de la volonté et de la discipline. Par la volonté et la discipline, tu peux changer tes pensées, tes sentiments, tu peux appeler une autre nourriture. C'est pour ça que nous, on a toutes ces disciplines et que toujours la tradition, ça a été la discipline, la discipline, la discipline. Regardez les Esséniens du passé, c'était toute la journée. Toute la journée était une discipline. C'était beaucoup plus dur. Regardez les musulmans. 5 prières par jour. Si ça, ce n'est pas de la discipline, alors c'est la clé. La vie quotidienne et la discipline dans la vie quotidienne. Mais c'est une discipline belle, une discipline heureuse. Une discipline d'apprendre à nourrir des vertus. Hier, vous avez fait la magnifique consécration du collier à 12 perles de Gabriel. Ces êtres qui sont consacrés, ils doivent être le ciel de la nation essénienne. Et pour être ce ciel, ils doivent se nourrir de leurs vertus. Ils doivent la rendre vivante dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur volonté. Cela ne se fait pas tout seul. C'est pas magique quelque part. C'est important de bien le comprendre parce qu'on peut avoir des illusions, des idées. Je parle pour tout le monde. Vous êtes vraiment initiés, vous savez toutes ces choses. Mais des êtres vont s'approcher des Esséniens, ils vont se dire « Ouah, cet enseignement extraordinaire, il n'y a rien à faire. » Dans le sens que tu peux t'approcher d'un monde divin et te dire « Voilà, j'ai rencontré la lumière, tout est fait. » Mais non, c'est le début. Même tu fais tes 4 corps, tu fais tes 6 lunes. Tu fais tes 6 lunes, ici, là, sur cette terre. Tu n'es pas arrivé au bout. Tu es juste au début. Tu es juste au commencement. D'ailleurs, tu t'en aperçois. On a été nombreux à les faire. Moi, si vous voulez mon expérience, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le début. Effectivement, il y a une prise de conscience extraordinaire, mais effectivement, tu vois que le chemin commence et que tu dois tout reconstruire, que tu dois faire les pieds, que tu dois faire les genoux, la semence, que tu dois reformer tes corps, réapprendre à penser, réapprendre à parler, réapprendre à vivre d'une façon saine. Il ne suffit pas d'avoir réveillé sa mémoire. Il ne suffit pas d'avoir travaillé un peu. C'est quotidien, c'est permanent. Il faut que ça dure. C'est un travail d'une vie en réalité.
Mais bien sûr, c'est le chemin. Quand tu commences ces disciplines, alors là, ton âme, elle est heureuse. Ton âme, elle commence à s'approcher de toi, elle commence à te guider, à te donner des informations, elle commence à t'éclairer, elle commence à te montrer même ce que tu pourrais devenir. Et tu peux vraiment voir quelque chose d'autre, voir une autre vie, un autre futur, une autre façon d'être. Et c'est vraiment la beauté. Parce que quand tu vois ces choses-là, tu te dis voilà, c'est ça. L'avenir, c'est ça. C'est la beauté, c'est d'aller vers ce monde de l'âme, où c'est la pureté, c'est la transparence. Si vous ne vous nourrissez pas de vertus, ce sont d'autres mondes qui s'approcheront, mais au lieu de vous aider, de vous soutenir dans votre œuvre, votre mission, ils profiteront de votre mouvement, ils voleront votre valorisation, votre pouvoir de confirmation des mondes, pour se nourrir et prendre tout ce que vous générez. À la fin, vous deviendrez pauvres, vous n'aurez plus la force d'ouvrir ce chemin, et vous resterez dans la confrontation et le conflit intérieur pour essayer de gérer au mieux les mondes qui vous submergeront d'une quantité incroyable d'informations inutiles, conduisant vers des voies sans issue ou vers leurs buts qui ne sont pas que vous vous individualisez et que vous rencontriez votre âme. C'est-à-dire que si tu ne nourris pas les vertus dans ta vie, si tu ne crées pas un corps de vertu à l'intérieur de toi, des mondes vont venir et ils vont te voler ton énergie. Quand il dit « ils voleront votre valorisation », quelque part, ils volent ton âme. C'est ce qu'on a appelé les vampires. Les forces du vampirisme, tout ça, c'est beaucoup plus proche que ce qu'on s'imagine. C'est beaucoup plus réel et concret. Si tu ne nourris pas les vertus, il y a automatiquement des forces qui viendront et qui te prendront ton énergie. Et ces mondes, ils ne te permettront pas d'aller vers ton âme. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est ton énergie. La colère, si elle est plus nourrie, elle n'existe plus. Et elle, ce qu'elle veut, c'est exister. Alors, elle a pour unique but de te prendre ton énergie. Et si demain l'humanité tout entière arrêtait de nourrir certains mondes, ils n'existeraient plus. C'est le pouvoir de l'homme. C'est quelque chose, hein. Si un jour les hommes y prennent conscience de cet enseignement, tout changera. Mais dans le fond, on n'a pas besoin d'être si nombreux que ça. Il faut qu'on soit suffisamment nombreux pour former un corps à Dieu et pour que, comme ce qu'on fait à l'intérieur de nous, on doit le faire à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on construit une barque, on construit un pont, on construit une arche, l'arche de Noé. Vous voyez, c'est toujours les mêmes écritures. On doit le faire à l'extérieur. Que la tradition essénienne, que la nation essénienne soit un bateau qui va permettre à la tradition, à la lumière, à ce chemin de l'âme de perdurer. Parce que s'il n'y avait pas les Esséniens, il n'y aurait pas ce chemin. S'il n'y avait pas la nation essénienne aujourd'hui, l'humanité, elle n'aurait plus de chemin, elle n'aurait plus d'un avenir. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste des fonctions. La fonction du peuple essénien, c'est de maintenir Dieu sur la terre, de maintenir un chemin ouvert. Pour que votre âme puisse de nouveau parler avec vous, il est nécessaire que vos corps soient renforcés, que le passage de l'eau soit uni avec les vertus de mon ciel, que les douces perles de Gabriel et les prêtres et prêtresses qui sont des porteurs de vertus puissent dégager une énergie si forte que la vie soit influencée et impactée jusqu'à ce qu'elle devienne plus facile, que vous n'ayez plus à choisir entre le monde de la lumière et les mondes qui ne vous mènent à rien. Le choix se fait avant la discipline. Aujourd'hui, entrez dans la discipline et soyez capables de traverser l'eau.
construisez un pont entre vous et votre âme, que le chemin, quand le chemin sera tracé, que vous pourrez traverser, l'âme pourra vous guider, vous orienter, vous accompagner pas après pas, jour après jour, pour que vous puissiez agir efficacement, réaliser l'œuvre, la mission pour laquelle vous êtes venus sur la terre. Mon monde est le monde des vertus, le passage de l'eau, et aussi la rencontre et le dialogue avec l'âme. Pour que votre âme puisse de nouveau parler avec vous, il est nécessaire que vos corps soient renforcés. C'est les premières initiations de la mère, de renforcer tes corps. La première initiation de la mère, tes forces et tes faiblesses. Tu découvres tes forces, et si tu as une faiblesse dans un de tes corps, tu le renforces, et tu apprends à connaître tes faiblesses. Que le corps soit renforcé, que le passage de l'eau soit uni avec les vertus de mon ciel. Donc le ciel de Gabriel, c'est dans ce monde, c'est dans le monde de l'éternité, c'est toutes les vertus, voilà. Je ne sais pas comment le faire, mais... c'est le zodiaque, les 12 perles du collier de Gabriel. Il y a 12 perles sur la terre, humaines, qui s'engagent dans la nation essénienne à porter ces vertus, parce qu'il y a 12 anges dans le ciel de Gabriel. Et derrière ces 12 anges, il y a 144 anges. Et c'est ce ciel, c'est le ciel de la ronde des archanges. C'est ce ciel empli de vertus auquel on doit se relier. Et on doit se nourrir dans ce monde. Quand on dit dans la ronde des archanges, « Je me nourrirai dans ce monde pour me faire un corps ». Les porteurs d'anges, il dit les 12 perles et les prêtres et prêtresses qui sont les porteurs de vertus, c'est-à-dire les Esséniens. Les Esséniens qui portent une vertu individualisée, comme la paix, comme la douceur, l'harmonie. Ces prêtres et ces prêtresses, ils doivent dégager une énergie puissante, c'est-à-dire qu'ils doivent tellement rendre vivante la lumière de leur ange que dans ces mondes-là, ils doivent rayonner, ils doivent se tenir quelque part au sommet. Les Esséniens, ils doivent se tenir au sommet, au-dessus de l'eau du monde des hommes, au-dessus des égrégores du monde des hommes, quelque part dans l'égrégore de la nation essénienne, qui est reconnu par les mondes supérieurs. Quand vous dites que vous êtes un Essénien, les mondes vous reconnaissent, parce que c'est un égrégore. Si vous dites « je suis un Français », les mondes vous reconnaissent et ils ferment la porte. C'est comme si vous avez un voleur à votre porte, il vous dit « bonjour, je suis un voleur », vous lui fermez la porte, c'est évident. Un ange, si vous dites « je suis un Français, je suis un Chinois, je suis un Américain », il va fermer la porte. Si tu dis « je suis un Essénien », il va ouvrir, il va regarder. Il va voir les mondes qu'il y a autour. Est-ce que tu es vraiment un Essénien? Ou est-ce que tu dis juste ça? Parce qu'être vraiment un Essénien, c'est ce que dit l'archange Gabriel. C'est se nourrir de vertu, c'est se faire ce corps, c'est emplir les mondes, c'est devenir un être actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Parce que ce que tu crois être vrai, c'est l'engagement que tu as pris dans la ronde des archanges, de porter un ange. Tu as dit « je m'engage à porter un ange dans la ronde des archanges », à devenir la fleur de la méditation, à rayonner une vertu, à l'incarner. C'est ce qui t'a touché quand tu es devenu un Essénien. Et c'est ça que tu dois rayonner, rendre vivant. Donc, les porteurs d'anges, les perles en principal, bien sûr, parce qu'ils sont le ciel de la nation essénienne. Mais les porteurs d'anges, c'est important de comprendre que chaque porteur d'ange est important, que chaque Essénien est important, qu'il ne soit pas passif, que vous ne soyez pas passif, que vous soyez actif, parce que la passivité, c'est le pire. Vous devez être actif et féconder l'eau de votre vertu.
pour dégager une énergie si forte pour que la vie soit influencée et impactée jusqu'à ce qu'elle devienne plus facile. Voilà, l'objectif, c'est que ça soit facile. C'est qu'il y ait tellement une énergie forte de vertu que tu ne peux pas aller. Par exemple, tu ne peux pas te mettre en colère parce que c'est tellement la douceur autour, c'est tellement la bonté que tu ne peux pas, parce qu'en fin de compte, il y a un courant, que nous aussi, on devienne des générateurs de courant. Si vous regardez dans le monde de l'homme, c'est tellement facile de se mettre en colère parce qu'ils ont généré un courant. Mais si nous, demain, on génère un courant puissant dans notre nation, dans nos villages, ce sera impossible de manifester les contre-vertus. Ce sera impossible, pas parce que tu as fini le travail, tu as fait le travail dans la perfection, mais parce que le champ d'influence est tellement puissant que tant que tu seras dans ce champ, tu ne pourras pas manifester les contre-vertus. Et après, si tu en ressors et que tu n'as pas fait le travail, alors ça va revenir. Parce que c'est des lois. Que vous n'ayez plus à choisir entre le monde de la lumière et les mondes qui ne mènent à rien. Le choix se fait avant la discipline, mais je dirais surtout qu'il se fait avant l'engagement. Le choix se fait avant l'engagement. Une fois que tu t'es engagé, tu n'as plus le choix. Et quand tu t'engages, tu entres dans une discipline. Avant d'être essénien, tu as le choix entre être essénien ou ne pas être essénien. Une fois que tu deviens essénien, tu n'as plus le choix d'honorer ton engagement devant les mondes auxquels tu as pris ton engagement, c'est-à-dire devant les esprits, les génies, les égrégores, devant les anges. Ensuite, c'est la discipline. Et c'est pour ça qu'on te donne toutes ces choses. La statue du recyclage, le triangle des invocations, tout le chemin de l'expiation, de la construction, du pardon des offenses qui va jusqu'à l'offrande à Dieu. Tout cela, c'est pour la discipline. Tout ça, c'est des outils qui te permettent de te discipliner, de créer un rythme, de faire apparaître un champ d'énergie et de te libérer de ces forces. Aujourd'hui, entrez dans la discipline et soyez capable de traverser l'eau. Il me semble que dans un message, je crois que c'est dans le premier message sur la nouvelle année, où il disait, ah voilà, c'est ça, c'est dans le premier message, que cette année 2022 serait l'année de la traversée des eaux, de traverser l'eau, de construire ce pont. Et l'archange Gabriel aussi, il nous disait que maintenant, il ne doit plus y avoir de doute, il ne doit plus y avoir de... Si on veut réellement être puissant, être fort, il ne doit plus y avoir d'instabilité, de doute, de ne pas savoir. Tout doit être très clair. On sait qui on est, on connaît nos engagements, on sait ce qu'on a à faire et on y va dans la force. Et cette année 2022, c'est l'année de la traversée des eaux. Et ensuite, on va s'approcher du grand jubilé. Et l'archange Gabriel, il nous dit que nous devons nous préparer à ce jubilé parce que les 7 années qui vont venir après, ça va être la construction d'un corps. Parce qu'à chaque jubilé, on a une révélation de Dieu. On a quelque chose qui apparaît. Et que le prochain jubilé, parce que le dernier c'était 2016, donc c'est 2023 le prochain qui arrive, que c'est comme l'aboutissement. Et on le sait, avant chaque jubilé, il y a un grand nettoyage. Et là, le nettoyage a été particulièrement grand cette fois-ci. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Mais c'est positif. Que le nettoyage doit aller jusqu'au jubilé. Naturellement, il va se faire. Et que, arrivé à la porte du jubilé, il ne faut plus avoir ces mondes de doute, ces mondes d'incertitude et ces forces. Il faut avoir comme bien fait le travail, s'être bien nettoyé, parce qu'après, c'est la construction. Et je peux vous dire que c'est une opportunité. Pour tous ceux qui sont entrés dans la nation essénienne, à certains moments, vous avez pu voir comment le monde divin fonctionne par l'opportunisme. L'engagement des parents. Gabriel qui nous dit, engagez-vous,
et après, on nous révèle que c'était comme une porte, un mystère, une opportunité qui s'était ouverte. Parfois qu'on ne te dit pas, on ne te dit pas à l'avance. Venir sur cette terre, au Panama, on ne nous a pas dit à l'avance qu'il allait avoir la mer, tout ce qui allait se passer, des initiations, des choses. Ceux qui y sont allés, ils se sont dit, il y a une opportunité là, il y a quelque chose. Et ils ont saisi. Et quelque part, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître ici. Dans nos autres villages aussi, je ne dis pas, mais ici c'est particulier. Ici c'est comme le centre. Le centre dans le sens que c'est ici que tous les êtres vont venir se former. C'était la volonté d'Olivier Manitara. Il nous disait, voilà, je veux que le jardin de la lumière, que de l'autre côté on mette les temples, et que les êtres ils viennent se former, s'éduquer, et qu'ensuite ils repartent dans les autres villages en ayant un corps, en étant éduqués. Alors c'est ce qu'on est en train de faire. Et il y a d'autres villages comme la Grèce qui s'ouvrent. Et ce sont des sas de préparation. Le Québec, c'est un sas de préparation. Terra Nova, c'est un sas de préparation. Je préfère pas passer par là pour l'instant, mais ça peut aider, je ne sais pas. Construisez un pont entre vous et votre âme. Quand le chemin sera tracé, que vous pourrez traverser, l'âme pourra vous guider, vous orienter, vous accompagner pas après pas, jour après jour, pour que vous puissiez agir efficacement, réaliser l'œuvre, la mission pour laquelle vous êtes venus sur la terre. Une fois que... Et c'est progressif, ça ne va pas se faire comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas faire tout ce travail de nourrir ton corps dans des vertus, et que tu vas sentir que ça commence à devenir vivant, que tu commences par exemple à voir, si ta vertu c'est la douceur, que ce corps il commence à être vivant, alors ton âme elle va commencer à te parler un peu plus. Ça ne va pas se faire d'un coup forcément. Ça peut se faire des fois par instant. C'est-à-dire tu es dans une disposition particulière et ton âme va te parler. Et plus tu travailles et plus tu te rapproches de ton âme. C'est comme si tu es de loin et que de plus en plus tu entends la parole, de plus en plus tu la vois. Et plus tu approches, plus tu entres dans son monde, plus tu es capable de t'élever et d'entendre sa parole, plus tu vas pouvoir être guidé. Parce que ton âme, elle va te dire par exemple, arrête ceci, là tu es dans un mauvais chemin, là tu vas dans une mauvaise direction, reprends-toi, éveille-toi. Elle va te parler. C'est assez rare que l'âme, elle te dise « Bravo mon petit, tu as réussi ». Elle va te redresser, pas dans quelque chose de dur, mais dans un amour. Elle va te montrer « Regarde comment tu peux faire pour que ta vie soit belle, pour que ta vie soit avec les anges ». Et si tu l'écoutes, ça peut prendre du temps bien sûr, mais si tu l'écoutes, de plus en plus tu vas voir et tu vas expérimenter. Tu vas voir qu'effectivement, elle te montre quelque chose de vrai. Mon monde est le monde des vertus. Donc le monde des vertus, c'est ici, les anges, les vertus. Le passage de l'eau, la traversée, et aussi la rencontre et le dialogue avec l'âme. Donc c'est tout ça le monde de Gabriel, c'est tout cet enseignement. Effectivement, les 22 commandements, c'est une science parfaite pour tout ce chemin, mais il y aurait tellement à faire apparaître. Je pense que tout cela va devenir vivant de plus en plus par la mer. En rendant cela vivant, en mettant une vertu dans la terre, c'est-à-dire dans ton corps, parce que la terre c'est toi, dans ta terre intérieure, en la rendant vivante, ça va devenir de plus en plus concret. À travers ce message, c'est ce que je ressens, c'est l'archange, vraiment, il nous touche beaucoup plus. Il nous touche beaucoup plus dans notre être. Nous montrons un chemin concret et réel, nous montrant comment on doit vivre.
sur la terre, nous montrant la beauté des mondes, ce que nous pouvons vivre, et nous faisant apparaître la réalité. Merci. Merci pour l'écoute et pour l'attention. C'est toute une science à développer. Alors, que de plus en plus on puisse être dans cette science, effectivement, c'est la mer. C'est la mer qui va nous conduire vers le réel et vers l'accomplissement de cette science. Nous devons nous approcher de plus en plus de la mer, que l'enseignement devienne réel, concret, vivant. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand. On est béni des mondes supérieurs parce qu'on reçoit ce savoir. Alors maintenant, c'est de le rendre vivant. Nos villages peuvent vraiment devenir des temples, des écoles, des lieux de formation et d'éducation. Dans le futur, les êtres viendront. Et cet enseignement, il ne sera pas écrit de cette façon. Ce sera nous l'enseignement. Ce sera notre rayonnement, notre être. Parce que tant que c'est écrit, tant que c'est prononcé, ça reste quelque chose d'extérieur. Mais quand c'est toi qui l'es, qui l'incarne, et qu'il y a un être qui vient et qui le reçoit, parce que c'est vivant à l'intérieur, qu'il n'y a pas besoin de support comme Internet, comme les vidéos, que c'est vivant, alors c'est le vrai chemin. Parce qu'il n'y a plus besoin de l'extérieur. Et la transmission se fait comme nos anciens, d'un être à un être. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'écriture et toutes ces choses, parce que c'est ce qui permet de fixer la mémoire. Et si on a la mémoire de certains peuples, c'est parce qu'ils ont écrit dans la pierre des choses. Et nous aussi, on doit écrire. Mais ça doit être vivant en premier à l'intérieur. Et les écritures seront vivantes si c'est vivant en nous. Voilà, merci pour le chant, pour la joie. Ce soir, il y a une cérémonie, il me semble. Alors que ce soit la joie, la dévotion, c'est la continuité du socle, de bâtir ce socle de la nation essénienne.